d'art contemporain à Bruxelles. Ça s'appelle Art Contest. Alors, je ne sais pas s'il y a des œuvres qui pourraient éventuellement subir un détournement de la part de Philippe Geluck dans cette exposition. Mais en tout cas, on est là dans une exposition assez sympa, en tout cas qui pour moi fait vraiment sens. On est à la centrale, l'ancienne centrale électrique, on est dans le quartier Sainte-Catherine à Bruxelles. Et on est là dans une exposition qui a vocation à mettre en avant, on va dire, les talents émergents de l'art contemporain. On a de super écoles qui forment nos artistes, sauf qu'une fois sortis de l'école, et pour certains, ils n'ont même pas besoin d'école d'ailleurs pour être artistes, la grande difficulté, c'est de se faire connaître. Ici, l'exposition, c'est vraiment le fruit d'un concours. Ça fait toujours un peu bizarre, en tout cas pour certaines personnes, de se dire qu'on va faire concourir de l'art, et pourtant ça existe depuis toujours. Ça permet véritablement à des gens en fait, d'émerger, de sortir un petit peu du lot. Et ici, c'est un concours qui est annuel et qui a lieu déjà, je pense, depuis un bon 10 ans. Et ce sont des artistes qui ont été ici sélectionnés. Il y a ça pour la chanson. Il y a ça pour tous les arts d'une certaine façon. Et ça permet vraiment à des gens en fait, de sortir du lot et c'est une chose vraiment importante. Alors ici, dans le jury, on a vraiment, je dirais, des pontes de l'art contemporain. On retrouve Albert Barognan qu'on a déjà eu plus d'une fois sur ce plateau et qui est un grand galeriste. On retrouve aussi Dirk Snauart qui est à la tête du Ritz à Bruxelles. On a aussi une curatrice du MUCA. Donc on a vraiment des gens qui sont quand même de vraies pontes en fait, dans le domaine et qui suivent en fait, de très très près. Alors ce sont des artistes qui ont maximum 35 ans, qui résident en Belgique, donc ça c'est important, être résident en Belgique et qui d'une certaine façon, je dirais, illustre assez bien ce qui se fait dans l'art contemporain aujourd'hui. Il y a de l'installation vidéo, il y a de la peinture figurative, alors ça on l'observe déjà depuis un certain temps, et puis il y a de la photographie. Moi j'avoue que j'ai beaucoup aimé. C'est l'influence de Geluck, ça. C'est vrai que la peinture figurative aujourd'hui, il y a un avant et un après Geluck. Hein. Il y a un retour vers l'art animalier aussi. Oui, oui. Que je réfléchisse. Je suis pas sûre qu'il y ait des choses dans l'exposition. Enfin voilà, il y a à peu près, il y a un peu de tout. Et moi j'ai beaucoup aimé le travail d'un jeune photographe, en tout cas d'un jeune artiste qui ici en tout cas propose de la photographie. Il nous montre en fait une série de photos qu'on voit très bien dans le sujet. Ce sont des visages avec des regards voilés. Et le regard est systématiquement en fait caché, soit par une barre, soit par une main, soit parce que le regard est en fait baissé. Et c'est comme ça toute une série avec à chaque fois ce fil rouge d'un regard absent. Et j'ai trouvé ça absolument magnifique. Ce sont des photos un petit peu délavées. Ouais. Je trouve ça vraiment super. Il y a une chose qu'on n'a pas encore dite. Bon, il y a eu un concours. C'est quoi? C'est les vainqueurs du concours ou bien ce sont les participants au concours? Non, ceux qui sont sélectionnés. C'est vraiment la sélection d'une dizaine d'artistes et il faut savoir qu'il va y avoir un grand lauréat de ce concours qui lui va bénéficier d'une exposition solo individuelle, ce sera au musée d'Ixelles. Est-ce qu'il est expliqué finalement pourquoi ils ont été choisis? Est-ce qu'il y a une médiation qui est faite? Non, pourquoi ils ont choisi spécifiquement ces artistes-là? On sent qu'il y a des sensibilités particulières. En tout cas, si j'ai bien compris, il y avait une volonté ici de la part du jury de mettre en avant des artistes qui étaient en connexion avec le monde dans lequel ils vivent. En même temps, ça veut tout et rien dire. Il n'y a pas vraiment d'explication spécifique sur chacun des artistes. Autre chose aussi que j'ai peut-être pas dite, ils vont pouvoir se retrouver aussi exposés lors d'Art Brussels l'année prochaine. Donc là, encore une fois, c'est vraiment la visibilité qui est mise en avant et c'est important si on veut sortir du lot aujourd'hui. C'est une exposition qu'on pourra voir jusqu'au 9 novembre, donc au Centre d'art contemporain, place Sainte-Catherine à Bruxelles. Merci Soraya, merci mille fois Philippe Geluck d'avoir ouvert cette troisième émission ici au musée Bellevue. On va tout de suite foncer pour Mons 2015.